Bonjour et bienvenue à cette web assistance 7 Je paye, les nouveautés paye version 2.20 et DS version 10.20. Au sommaire de cette web assistance, le calendrier de sortie de ces versions, les nouveautés au niveau de la paye, les nouveautés au niveau de déclaration sociale et pour finir, les outils qui sont à votre disposition. Commençons tout d'abord par le calendrier. Au niveau de la version Sage 100 Cloud Pay, il s'agit de la version 2.20 qui est disponible donc depuis le 5 décembre en update, donc à partir de la tuile de mise à jour au niveau de la paye ou à partir de l'AKB 57078. Pour pouvoir avoir accès à cette update, il faut que vous soyez au minimum en version 2 de l'application Sage 100 Cloud Pay. Si vous êtes en version antérieure, il faudra d'abord que vous fassiez la mise à jour en version 2 avant de pouvoir faire la mise à jour en version 2.20. En ce qui concerne déclaration sociale, c'est une version donc 10.20 qui est également disponible donc depuis le 5 décembre en update, donc au niveau de la tuile de mise à jour de DS ou à partir également de l'AKB 57078. Voyons maintenant quelques-unes des nouveautés au niveau de la paye. Commençons d'abord par l'import des fiches de paramétrage des organismes complémentaires. Cette option existe déjà depuis quelques versions et vous permet tout simplement d'importer les fiches de paramétrage de vos organismes complémentaires et donc de pouvoir créer ou modifier les différents contrats sociaux que vous avez au niveau de votre société. Nous avons eu des retours de la part des organismes concernant les DSN qui ont pu être reçus par elles, tout simplement. Et donc, ils nous ont demandé de fiabiliser davantage cet import. Donc, pour le fiabiliser, nous avons rajouté en fait de nouvelles options comme la possibilité d'affecter en fait la rubrique directement au niveau du contrat et donc d'avoir derrière le paramétrage au niveau des variables qui se fasse automatiquement. Si vous ne connaissez pas cette fonction, je vous invite à la découvrir dans l'AKB 81-131. Mais voyons d'abord au niveau de la paye comment ça se passe. Dans la paye, au niveau des contrats sociaux, donc au niveau import pack, je vais pouvoir aller sélectionner en fait le contrat qui m'intéresse et tout simplement j'ai une option ici qui s'appelle éléments de calcul dans laquelle je vais retrouver les informations concernant mon contrat. Au niveau de cette fenêtre, je vais pouvoir aller sélectionner la rubrique dans laquelle je souhaite rattacher ce contrat. Donc ici, je vais prendre la prévoyance 4 tranche A par exemple. Je ferme cette fenêtre. Je vais demander la création tout simplement de ce nouveau contrat. Je vais ensuite cliquer sur le bouton traiter pour qu'il lance le traitement. Je vais pouvoir ici affecter le contrat au niveau des contrats sociaux établissements si c'est un contrat social établissement, aux contrats sociaux donc des salariés avec une affectation automatique donc du code de population, premier code de population qui est fait automatiquement. Et puis, je vais avoir accès également à une édition récapitulative m'indiquant en fait tout simplement ce qui va être réalisé. Donc, de manière à ce que ce soit un petit peu plus rapide, je vais faire une édition simple. Ici, je vais retrouver tout simplement le paramétrage qui va être mis en place de par mon import. Donc, je vais retrouver ici les variables avec les différentes informations au niveau affectation, donc avec les codes parents et les autres informations. Et puis, au niveau de ma rubrique, tout simplement tous les éléments dont je vais avoir besoin pour faire ma déclaration. Donc là, je simplifie vraiment les vérifications au niveau des paramétrages. Je sais que mon contrat sera affecté au niveau de mes salariés. Je sais que mon contrat sera affecté correctement au niveau de mes paramétrages sur les variables. Donc que ma DSN sera forcément correcte par rapport à ce contrat. Autre nouveauté que nous avons au niveau de cette version, ça concerne la régularisation des cotisations. Afin de pouvoir corriger les erreurs dans les bulletins salariés directement et de déclarer ces corrections en DSN, donc un nouveau menu a été rajouté permettant justement d'affecter ces régularisations à la bonne période et aux salariés directement et d'avoir un calcul automatique de ces régularisations. Pour ce faire, dans le bulletin du salarié, donc je vais tout simplement aller sélectionner la rubrique que je souhaite régulariser. Je vais faire un clic droit régularisation et là je vais obtenir directement ma fenêtre, donc mon nouveau menu pour pouvoir faire la régularisation au niveau de cette rubrique. Ici je vais pouvoir sélectionner la typologie, le mode de régularisation que je souhaite effectuer. Je vais pouvoir également sélectionner la période sur laquelle je souhaite faire ma régularisation et je vais tout simplement ensuite cocher les informations que je souhaite
souhaite régulariser. Donc par exemple ici, au mois d'août, je n'ai pas fait l'import au niveau de mon FPOC, donc mon contrat. Donc ma prévoyance, je n'ai pas les bonnes informations concernant mon taux qui a changé. Et bien tout simplement, je vais pouvoir ici faire une régularisation en disant tout simplement que mon taux a évolué. 3, ça fait peut-être un petit peu beaucoup. Je vais faire 0,30. Je vais avoir la possibilité d'avoir accès à un rapport et à une simulation. Donc je vais faire une simulation pour que vous puissiez voir à quoi ça ressemble. Et bien tout simplement, dans cet état, je vais retrouver les informations concernant ma régularisation. Donc avec les rubriques qui vont être créées par rapport à cette régularisation, la période de déclaration qui va être impactée et la période donc que j'ai sélectionnée tout simplement au préalable sur ma fenêtre. Donc je ferme. Si je lance maintenant mon traitement, je laisse l'option de rapport pour vérifier que j'ai bien la même chose. Donc je retrouve les mêmes éléments avec toujours la périodicité. Donc tout simplement quand je vais faire mon bulletin calculé, je vais retrouver en fait mes rubriques de régularisation concernant la rubrique que j'aurais sélectionnée, donc avec ce que j'avais antérieurement, ce que j'ai nouvellement. Et puis en commentaire, je vais pouvoir visualiser également la date de la période que je vais régulariser. Donc au niveau de cette rubrique, les périodes de régularisation s'affecteront également automatiquement. Donc grâce à ça, au niveau de la déclaration, j'aurai tout simplement ma régularisation qui va s'enregistrer automatiquement pour ma DSN. Autre nouveauté au niveau de la paye, ça concerne les régularisations du prélèvement à la source. Au niveau du cahier technique en fait 2020, dans la version antérieure, nous avions déjà mis en place les paramétrages sur le prélèvement à la source pour répondre à ce nouveau cahier des charges. Et bien tout simplement, c'est la continuité de ces paramétrages-là avec la mise en place de ce qu'il faut pour les régularisations au niveau du prélèvement à la source. Donc c'est vraiment juste une continuité par rapport à ce que nous avions au niveau de la version 2.10. Autre nouveauté, elle concerne le journal de contrôle. En fait, tout simplement, une petite amélioration au niveau de la lisibilité de ce journal de contrôle. On pouvait voir antérieurement sur les anciennes versions donc les valeurs en fait concernant nos comptes étaient positionnées sur la ligne concernant le compte général. Eh bien, il a été repositionné pour être sur la ligne de l'intitulé du compte général, de manière à ce que notre journal soit plus lisible. Passons maintenant aux nouveautés concernant déclaration sociale. Au niveau de déclaration sociale, bien sûr, le grand thème, c'est le cahier technique 2020, avec notamment la CVAE qui sort du périmètre de la DSN et donc il ne sera plus nécessaire donc, de renseigner les structures spécifiques à cette cotisation au niveau de la DSN. Donc même si vous les avez renseignées, avec la version 10.20 de déclaration sociale, eh bien, ces informations-là ne seront plus envoyées au niveau déclaratif. Également, ce qui a été rajouté, c'est la forme d'aménagement du temps de travail dans le cadre de l'activité partielle. Donc, c'est un nouveau segment qui a été rajouté et qui va pouvoir être alimenté également par une information libre au niveau de la paye. Autre nouveauté, elle concerne donc cette fois-ci le légal, donc avec l'état annuel du prélèvement à la source que vous pouvez remettre à vos salariés, qui est imprimable directement à partir de déclarations sociales. Et bien dans cette nouvelle version, on va pouvoir tenir compte à l'intérieur de cet état annuel du décalage de paye, que vous soyez en adoption ou en arrêt. Et donc dans ces conditions, vous aurez soit une périodicité sur 11 mois ou une périodicité sur 13 mois en fonction de si vous faites une adoption ou un arrêt. Également, au niveau de ces nouveautés, nous avons la gestion des honoraires en retard. Il nous est arrivé l'année dernière d'avoir beaucoup de sollicitations concernant un besoin de pouvoir saisir les honoraires et déclarer ces honoraires à des dates différentes que le mois de décembre ou la date de cessation de l'activité de la société. Et donc en fait au niveau de DS a été rajouté donc un nouveau champ qui va permettre en fait tout simplement de sélectionner la date sur laquelle la déclaration des honoraires doit être faite. Donc ici, au niveau déclaration sociale honoraire, eh bien, je vais pouvoir en fait, au moment où j'ajoute un honoraire, sélectionner donc la date de DSN sur laquelle mes honoraires doivent apparaître, doivent être repris. Attention, petit point important, ça ne pourra être que sur l'année 2019. Autre nouveauté concernant déclaration sociale, ça concerne cette fois-ci la DADSU et l'AED.
Au niveau donc du cahier technique, nous sommes en cahier technique V01X14, donc la DADSU sera mis à jour bien sûr avec ce nouveau cahier technique dans cette version-là. Petit point d'attention concernant l'Agir Carco qui ne doit plus être déposé sur Net Entreprise mais sur Declarzen. Donc au niveau de déclaration sociale, eh bien, si vous faites une complète, à ce moment-là, vous aurez un message vous informant que la déclaration Agir Carco ne pourra pas être envoyée par Net Entreprise et que vous devez donc l'extraire de votre déclaration. Donc faire une déclaration uniquement typologie Agir Carco et la déposer directement sur Declarzen. Point d'importance également concernant les AED. Donc les AED restent en norme V01X13. Donc au niveau de cette version, la norme est forcée pour rester au niveau de cette V01X13 en ce qui concerne uniquement les AED. Donc bien sûr, la modification peut être apportée, mais c'est un risque puisque elle ne sera pas autorisée en fait, puisqu'elle ne sera pas dans la bonne norme. Petit point divers concernant déclaration sociale également. Ça concerne la bascule du cahier technique 2019 en cahier technique donc 2020. Cette bascule, comme l'année dernière, est une bascule qui se fera automatiquement. La date prévisionnelle est au 24 janvier. C'est une date que nous avions eue de la part donc, des organismes. Si cette date devait être amenée à changer, à ce moment-là, pas d'inquiétude, ce sera juste une mise à jour de la norme qui devra être faite, des nomenclatures, pardon, qui devra être faite pour pouvoir avoir justement cette nouvelle date qui sera prise en compte. Voilà, j'en ai fini pour ces quelques présentations au niveau des nouveautés. Je vous propose donc de passer au niveau des outils Sage qui sont à votre disposition. Vous allez avoir bien sûr toujours le centre d'aide en ligne, donc dans lequel vous allez retrouver toute la documentation sur votre application et toutes les informations concernant toutes les nouveautés. Donc là, je vous en ai présenté quelques-unes, mais sachez qu'il y en a d'autres. Donc n'hésitez pas à aller sur le centre d'aide en ligne pour les découvrir. Lorsque vous êtes sur le centre d'aide en ligne, vous avez une nouveauté Sage sans Cloud Pay, par exemple, et là, vous allez retrouver en fait toutes les nouveautés, donc celles que je viens de vous présenter, mais également les autres nouveautés. Autre outil à votre disposition, c'est la base de connaissances. Vous allez y retrouver toutes les fiches techniques répondant à vos questions. Et je vous propose donc de découvrir la nouvelle fiche donc spécifique pour la fin d'année, donc qui est l'AKB 106 442, que je vous propose de vous montrer. Donc ici, en fait, vous allez pouvoir retrouver différentes fiches pour vous accompagner donc, dans les traitements de fin d'année. Donc vous allez retrouver par exemple les nouveautés légales lorsqu'elles seront toutes disponibles. Vous allez retrouver également un guide pour réussir votre mise à jour. Comment vérifier dans quelle version vous vous trouvez? Si jamais vous ne le savez pas, eh bien, ces fiches vont pouvoir vous accompagner, vous permettre de découvrir également les différentes nouveautés, les liens vers, par exemple, le centre d'aide en ligne ou nos vidéos YouTube. Je vais vous en parler d'ici quelques instants. Certaines fiches sont toujours en cours de construction, nous allons les faire évoluer au fur et à mesure, donc n'hésitez pas à revenir régulièrement sur cette fiche pour découvrir justement les différentes nouveautés. Autre outil que vous avez à votre disposition, c'est YouTube. Vous allez pouvoir y retrouver toutes nos vidéos d'information et d'actualité. Sachez que cette année, nous allons en faire quelques-unes concernant justement cette saison qui arrive, ces traitements de fin d'année. Vous avez également à votre disposition le Customer Voice, donc le moyen pour vous de vous exprimer et de nous faire part de vos suggestions d'amélioration au niveau du produit et également de voter pour les suggestions qui sont déjà présentes et qui vous intéressent. Au niveau des outils, vous avez également Sage City, qui est un espace de partage et d'entraide donc avec la communauté autour d'informations et de produits ou de services qui sont à votre disposition. Donc n'hésitez pas à aller vous inscrire, à aller découvrir, si ce n'est déjà fait, cet espace de partage. Autre outil que vous avez à votre disposition et qui sont spécifiques à SagePay, vous avez le fil d'actualité dans lequel vous allez retrouver toutes les actualités produits, légales, des petits flash infos autour bien sûr de la paye Sage. Vous avez également la page PPS dans laquelle vous allez retrouver toutes les documentations de paramétrage du plan de paye Sage et concernant les
informations légales. Donc n'hésitez pas, au niveau du mois de janvier, c'est là que vous allez retrouver toutes les informations concernant les nouveautés. Autre outil que vous avez à votre disposition, il s'agit de l'Intui DSN, dans lequel en fait vous allez avoir un assistant de paramétrage et de contrôle de la DSN. Vous allez ici pouvoir justement vous assurer que votre DSN recevra les bonnes informations. Donc dans DS, vous allez avoir les bonnes informations, que tous les paramétrages sont corrects et vous allez pouvoir justement, si certains éléments ne sont pas justes, pouvoir apporter les corrections grâce à cet assistant. Donc n'hésitez pas, si vous ne le connaissez pas, à aller le découvrir. Il est disponible directement à partir de votre application de paye. Merci d'avoir suivi cette web assistance. N'hésitez pas à consulter nos différents outils qui restent à votre entière disposition. Je vous souhaite une bonne fin de journée, une bonne découverte des nouveautés. Je vous dis à bientôt.